gros épisode, Steph, cette semaine. Le Ben segment, oui, un peu comme Hugo, arrive un peu plus tard. Là. c'est bien correct. Il y avait beaucoup de choses. Il n'y en a pas eu la semaine dernière. Exactement. Donc, on s'en permet justement d'aller un peu plus loin. Justement, on veut parler du championnat M18 féminin. On en avait parlé il y a 2 semaines. Et là, justement, le Canada a gagné le championnat. Donc, la logique, si on veut, est quand même respectée. Oui, l'or reste à la maison. Le championnat des moins de 18 ans féminin avait été repris puisqu'il avait été annulé aussi comme le championnat du monde junior en janvier à cause de la ressurgence de la COVID. Donc, il avait été déplacé en juin. Les Canadiennes l'ont remporté en sol américain en battant les Américaines 3-2. Et là, elles sont revenues à la charge à la période habituelle, donc janvier 2023. Et un parcours sans faute. Ça avait été un parcours difficile l'année passée. Par contre, là, cette année, un parcours sans faute et elles reviennent à nouveau avec la médaille d'or. Et on a donc une Québécoise, Ariane Aubin, Alexia Aubin, qui remporte une deuxième médaille d'or. Et on a 2 nouvelles médaillées au niveau du championnat du monde, là, qui est Ariane Leblanc dans les filets et Héloïse Caron, qui est une attaquante de Québec. Mhm. Et là, évidemment, c'est une victoire facile en finale de 10-0 contre la Suède. Là. C'est vraiment un match à sens unique. Mais ce qui est à retenir, c'est le fait que la Suède était en finale justement avec une belle victoire contre les États-Unis par la marque de 2-1. Exactement. Ça a été, on va se le dire, un petit peu là, un pétard mouillé la finale. On était beaucoup à être quand même emballés de voir autre chose qu'une finale Canada-États-Unis, peu importe le niveau au hockey féminin, c'est toujours intéressant. Puis la Suède a vraiment eu un bon tournoi. En ronde préliminaire, quand on a joué contre les Canadiennes, elles les ont dominées. La gardienne canadienne, Anna Clark, a eu un match extraordinaire. 40-42 arrêts, quelque chose comme ça. Ils ont réussi à gagner malgré que la Suède avait été vraiment très bonne. Donc, elles font le tour aux Américaines en demi-finale, une victoire de 2-1. La gardienne suédoise a encore été extrêmement bonne. Donc, on avait beaucoup d'attentes. Et en dedans de 7 minutes, c'était déjà 3-0 pour les Canadiennes. La gardienne, après 5 buts, c'est elle-même en allée de son propre filet pour retourner au banc. Elle n'a même pas attendu que l'entraîneur la rappelle. Donc finalement, ça s'est terminé là, un 10-0. Mais un tournoi où il y a des équipes qui ont été capables de s'approcher des grosses nations. Puis on a vu beaucoup de joueuses, dont évidemment là, la jeune Slovaque avec le but à la Michigan que tout le monde a vu sur Internet et quelques feintes là, entre les jambes et tout ça. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une belle vitrine comme ça pour les jeunes joueuses de hockey au niveau mondial féminin. Exact. Maintenant, on va parler aussi de la Force de Montréal qui était en action également. Donc, et de ce côté-là, on est revenu à l'habitude, une victoire et une défaite dans le week-end. Oui, exactement. Elles étaient là dans le coin de Rivière-du-Loup pour le week-end. Donc, Boston, quand même, une des 2 meilleures équipes de la Ligue là, avec des joueuses dominantes, dont Elisabeth Giguère, notre Québécoise, et Lauren Gable, qui joue sur le programme de l'équipe nationale également. Donc un 5-0 samedi. Elles se sont repris un 2-1 là, en prolongation dimanche. Donc, on voit le classement, on en a parlé. Bon, il y a un petit écart qui s'est creusé légèrement avec le Connecticut. Par contre, elles ont quand même un match en main. Et c'est d'ailleurs leurs prochaines adversaires. Donc, on parle souvent d'un match de 4 points. Ouais. C'en est un. Donc, si elles sont en mesure de remporter la victoire ce week-end, qui est leur seul match, à ce moment-là, elles s'approchent à 4 points avec toujours un match en main. Donc, c'est sûr qu'il y a cette bataille-là là, qui va continuer pour essayer de grimper au classement qui va être important pour elles pour se glisser dans le groupe des 4 de tête. Mm-hmm. On avait aussi parlé des mondiaux de la Fédération internationale du sport universitaire et le Canada a également remporté l'or en fait de ce côté-là. Oui, un bon mois de janvier pour le Canada. Donc, oui, c'est un regroupement là, d'athlètes. Il l'a au niveau du côté masculin. D'ailleurs, les hommes l'ont également remporté le lendemain, le dimanche, alors que les femmes ont remporté le samedi soir. Bon, c'est un match contre le Japon, un peu à la surprise de tous. Les États-Unis ne sont même pas qualifiés pour la demi-finale. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment comme un tournoi à la ronde. Donc, c'est pas nécessairement le 8e, quart de finale, etc. Donc, c'est des points qui sont accumulés. Puis ensuite, les 4 meilleures équipes là, se croisent au niveau d'une demi-finale. Donc, les Américaines qui étaient dans leur sol, hein, c'était à Lake Placid, donc ne se sont pas qualifiées. Finalement, c'est contre le Japon que les Canadiens se sont pris samedi soir. Une victoire de 5-0. Ce qui est agréable aussi, c'est qu'on a quand même plusieurs Québécoises là, qui étaient dans l'équipe, donc des joueuses là, qui jouent universitaire ici, donc des filles des Carabins, Audrey-Anne Veillette, entre autres, au niveau Amy Fecteau, au niveau des Stingers, Camille Théoret, Marie-Camille, Théoret, au niveau des Gators de Bishop, donc, et d'autres joueuses.
à Ottawa également et tout ça. Donc, c'est quand même le fun. Les filles évidemment, là, on a quelques joueuses des Carabins qui y ont été, puis ça a été une super belle expérience pour elles. Très heureuse c'est une belle opportunité de quand même porter le chandail du Canada, représenter. Donc, c'est des expériences que ces filles-là vont chérir et vont se rappeler. Puis, elles sont championnes du monde universitaire, donc ça se met bien dans un CV. Oui, exactement. Et pour terminer, en fait, il y a le showcase de la PWHPA donc, qui a eu lieu. Je vais remontrer rapidement le classement parce qu'en début d'année, on parlait comme quoi c'était toujours très serré les affrontements et ça faisait en sorte que justement on avait un classement qui était serré. Mais là, peu à peu, justement, l'équipe Harvey s'est vraiment détachée du groupe. Oui, il y a quand même des scores qui demeurent serrés, mais on voit là, l'équipe Harvey's avec Marie-Philippe Poulain, Anne-Renée Desbiens, entre autres. Donc, c'est sûr qu'elles ne perdent pas beaucoup. Des matchs avaient quand même un 3-2 là, durant le week-end. C'était dans la région là, de Collingswood et Owen Sound en Ontario. Donc, elles continuent à faire la tournée. Puis, les événements de ce que j'ai entendu, ont super bien été. J'ai eu uniquement l'occasion de voir certains moments sur le web à CBC Sports. Par contre, il y avait les arénas n'étaient pas immenses, mais les gens étaient au rendez-vous. Je crois à confirmer, mais je crois bien que 3 matchs sur 4 étaient sold out, là, avaient tout été vendu. Certaines joueuses qui sont allées ont dit que vraiment il y avait une belle ambiance et tout ça, donc très continue des deux côtés, hein, de juste le promouvoir. On le sait que la PWW travaille très, très fort pour faire des associations avec des équipes, que ce soit il va y avoir des associations avec des équipes majeures, donc la OHL. Donc, ils travaillent beaucoup sur ce format-là dans un espoir de créer une ligue avec des partenaires qui sont déjà établis. Alors que du côté de la force, ben, c'est une ligue qui est un peu plus centrée sur un groupe de propriétaires, puis ils font leur propre chose avec la ligue. Mais en même temps, c'est plein de hockey féminin, puis ça nous donne l'occasion d'en parler à chaque semaine. Sinon, pour compléter, je sais que c'est pas nécessairement à notre programme qu'on s'était prévu, mais je voulais rapidement parler de la série de la rivalité. Parce que ce qui est intéressant, les 2 derniers matchs de la série ont lieu au Québec. Donc, un match au Colisée Vidéotron et un match à la Place Belle. Donc, et le 7e match pourrait être très important si les Canadiennes remportent le prochain. Donc, on pourrait avoir dans un gros amphithéâtre au Québec un match totalement incroyable entre le Canada et les États-Unis. Oui, puis tu as bien d'en parler. Et on va en reparler plus on va s'approcher. Les billets sont en vente. Ça fait plusieurs années, si je ne me trompe pas, 2017, que l'équipe nationale n'est pas venue jouer des matchs au Québec. C'est des matchs qui ont une importance. C'est leur dernière préparation pour le mondial. Après ça, elles retournent en camp là, à partir, je crois bien, la mi-mars ou quelque chose comme ça. Donc, il faut que les gens ils viennent voir. Les joueurs vont s'entraîner au Québec. Donc, les 2 équipes vont s'entraîner au Québec. C'est les meilleures joueuses au monde. Là, il n'y a pas de est-ce que c'est la PW, est-ce que c'est la PHF, est-ce que les meilleures joueuses au monde, américaines et canadiennes, outre évidemment s'il y a une blessure là, qui n'est pas impossible, elles vont être là. Ça va être des matchs avec beaucoup d'intensité. Comme tu l'as dit, le 6e match va être important, évidemment, parce que est-ce que finalement, c'est le 7e match qui va faire foi de tout ou si la série va être captée lors du match à Trois-Rivières? On espère que les fans vont encourager les Canadiennes pour transporter ça à un match 7, peut-être un retour d'un 0-3 qui serait intéressant à la Red Sox contre les Yankees il y a plusieurs années. Donc oui, ça serait très, très, très intéressant. Donc, on encourage les gens à aller acheter des billets là, sur Internet. Les liens sont disponibles. Oui, puis peut-être, si je me trompe pas, j'avais vu qu'au Colisée Vidéotron, c'était déjà sold out. Donc, il reste beaucoup de place pour la Place Belle, mais Colisée Vidéotron, ça s'est vendu très, très rapidement. Évidemment, Trois-Rivières est quand même prêt. On a des joueurs de l'équipe nationale qui sont peut-être plus près dans la région de Québec et tout. Mais tout de même, c'est vraiment intéressant de voir que l'engouement était là très, très rapidement. Mais écoute, tu me l'apprends. Je savais que ça allait. J'avais entendu que ça allait très bien, mais là, je savais pas que c'était sold out. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on encourage les gens. Oui, la grande région de Montréal, il faut... les gens veulent du hockey féminin, ben quand il est là, il faut y aller. C'est ça. Les bottines doivent suivre les babines, comme on dit en bon québécois.